Le 4 septembre 2023, en Égypte, très probablement au stade international du Caire, dans un derby du Nil, l'Égypte affrontera l'Éthiopie dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2023-2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Et comme pour tout match de football, il y a des attentes relatives au match. Ne pas le perdre, ne pas faire match nul, ne pas perdre de points FIFA, chercher des doublures, prendre une revanche, etc. etc. Et dans cette vidéo, on va voir trois attentes relatives à cette Égypte-Éthiopie. Bien entendu, ce ne sont que mes attentes. Vous avez le droit de mettre dans l'espace commentaire vos attentes à vous aussi. Il y a des attentes qui sont purement rationnelles et des attentes qui sont purement émotionnelles. Et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes environ 70% à regarder les vidéos sans être abonné. Donc faites-le, d'autant plus qu'il y a une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'été, fin août. Donc pour m'encourager, pour me soutenir et m'aider, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Et commençons tout d'abord par les deux attentes rationnelles que j'ai de ce match-là. La première attente, c'est de ne pas perdre le match, ne pas faire match nul, remporter le match. C'est vrai, c'est un match dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte est déjà qualifiée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais il n'empêche qu'il ne faut pas perdre ce match-là. L'Éthiopie étant chapeau 4 en Afrique, c'est donc une nation contre qui, si on fait match nul ou bien si on perd le match à cause du coefficient et à cause du fait qu'elle soit très reculée dans le classement FIFA, par rapport à nous, on perdrait énormément de points. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas perdre de points? Vous me direz, mais le tirage au sort a déjà été fait pour la Coupe du Monde et on est déjà fixé, il n'y a pas de souci, on était chapeau 1 et même si on est chapeau 1 pour le coup, on chope le Burkina, mais ce n'est pas le sujet. Mais le truc, c'est qu'il y a encore des tirages par la suite. Il y a aussi le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, il faut qu'on soit toujours chapeau 1. Il y aura aussi dans quelques années le tirage au sort de la Coupe du Monde si on est qualifié. Donc il faut aussi être dans un beau chapeau pour avoir des équipes plus faciles qu'on affrontera en Coupe du Monde. Donc c'est hyper important de se préparer dès maintenant. On ne va pas gagner en 3 mois juste avant la Coupe du Monde. On ne va pas gagner 100 places et être parmi le chapeau 1 ou le chapeau 2. Ça c'est impossible honnêtement. Donc il faut travailler à partir de maintenant. Et c'est pour ça qu'il faut gratter le maximum de points FIFA et ne pas négliger les entre guillemets petites équipes et perdre contre elles et faire de matchs nuls sous prétexte qu'on est déjà qualifié parce que ça peut nous porter préjudice. Rappelez-vous que si l'Égypte est chapeau 2 lors de la dernière Coupe du Monde, lors des qualifications de la dernière Coupe du Monde, c'est bien à cause de Hussam El Badri qui fait des matchs nuls contre les Comores, c'est bien à cause de Hussam El Badri qui n'a pas fait de matchs amicaux pendant un certain moment. Si on avait fait des matchs amicaux, si on n'avait pas fait de matchs nuls, on aurait été sûrement chapeau 1. Avec des si on refait le monde, bien entendu, la réalité est ce qu'elle est, mais on ne doit pas commettre les mêmes erreurs. C'est pour ça que la première attente que j'ai de ce match-là, c'est de le gagner pour ne pas perdre des points FIFA bêtement. Et la deuxième attente rationnelle que j'ai de ce match-là, c'est tester des doublures. C'est d'avoir des doublures pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, aussi pour les qualifications à la prochaine Coupe du Monde. On a des équipes qui sont à notre portée largement, mais ces équipes à notre portée, je pense qu'il faudra mettre des joueurs qui ne soient pas forcément du 11 type pour pouvoir opposer les joueurs du 11 type. Quoi qu'il en soit, on a un super 11 de départ, mais un 11 de départ ça ne suffit pas pour remporter une compétition. On a aussi besoin de doublures, on a besoin de nouveaux profils aussi, par exemple un profil différent de Mustafa Mohamed en tant que buteur à faire rentrer potentiellement dans les dernières minutes du match. On a aussi besoin de doublures au milieu de terrain. Au poste de latéral gauche, on a Ahmed Fatour, Mohamed Hamdi. Je pense pas qu'il y ait de souci à se faire à ce niveau-là. En défense centrale, par contre, on a une hécatombe de blessés. Elwinch blessé, Ahmed Hagazi blessé, Ali Gobre, je ne suis pas convaincu. Il y a Mahmoud Maraï, pourquoi pas le tester, mais il faudra quelqu'un aux côtés de Mohamed Abdelmenem parce que je ne suis pas sûr que Mahmoud Hamdi Elwinch soit apte lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas si Hagazi reviendra à temps des ligaments croisés. Donc il nous faut une solution à ce poste-là. Au poste d'arrière droit, on a Akram Taufi s'il revient de blessure, même si je ne veux pas le voir à ce poste-là. On a Mohamed Hani, on a aussi Ahmed Aïd qui a joué la Coupe d'Afrique des Nations U23. Donc on a du monde, mais ce monde-là, sur le papier, on l'a peut-être, mais en pratique, est-ce qu'on l'a? Ça aussi, il faut voir, il faut tester. C'est pour ça que durant ce match-là, j'ai envie que soit les 30 dernières minutes du match, on teste des doublures, on teste de nouveaux joueurs. Honnêtement, je ne saurais pas trop qui vous proposer à l'heure actuelle. Je laisse Rui Vitória faire le taf de nous trouver des doublures à certains postes, mais on a vraiment besoin de doublures, on a besoin de super subs, de profils totalement différents qui peuvent inverser le cours d'un match. En attaque, on a du monde, on a du beau monde, on a du Trezeguet, Cissé Marmouche qui est titulaire, on a Ibrahim Adel à ce poste de ailier gauche. Maintenant au poste d'ailier droit, on a Mohamed Salah et je pense qu'on se suffit de Mohamed Salah pour le coup, mais je pense qu'on a quand même besoin d'un ailier droit qui puisse aussi laisser Mohamed Salah prendre un peu de repos lors du troisième match de phase de groupe par exemple. Donc voilà la deuxième attente majeure que j'ai de ce match-là. C'est entre guillemets un match sans enjeu, c'est vrai que ça contredit ce que je dis, mais quand j'emploie le mot enjeu, je pense que vous comprenez ce que je veux dire par là. Donc il faut en profiter.
tester de doublures, tester de nouveaux joueurs et voir sur qui on pourra compter pour reposer des cadres majeurs de la sélection nationale et aussi avoir des super subs en vue des prochaines échéances. Et enfin, la dernière attente que j'ai de ce match-là, l'attente purement émotionnelle, ça veut dire que j'enlève absolument tout ce qui est rationnel, j'enlève ce que j'ai dit et c'est complètement émotionnel et je pense qu'il ne faudra pas le prendre en compte, mais je le dis tout de même parce que c'est une attente que j'ai de ce match-là. Je vais parler sans filtre, j'ai envie de mettre un score, un tarif à l'Éthiopie. Alors oui, l'Éthiopie a amplement mérité son 2-0 et méritait même peut-être un 5-0. Il y a même un potentiel pénalty qui n'a pas été sifflé pour l'Éthiopie. Le match dans lequel ils nous ont battu 2-0, ils le méritaient amplement, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, moi j'ai envie de prendre ma revanche. Je vous le dis clairement, j'ai envie de prendre ma revanche contre l'Éthiopie. J'ai envie de mettre un score fleuve à l'Éthiopie dans ce derby du Nil et envoyer un message très très clair. J'ai aussi envie, parce qu'on est dans leur même groupe de qualification à la Coupe du Monde, j'ai envie que la prochaine fois aussi que l'Éthiopie nous verra dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde, qui viennent donc en tremblant parce que lors de notre dernière opposition, on leur a mis un tarif. Alors c'est vrai que l'un n'empêche pas l'autre, on peut très bien tester de nouveaux joueurs et aussi mettre un tarif à l'Éthiopie, mais je pense qu'il sera bien plus simple de remplir cette attente que j'ai de mettre un tarif à l'Éthiopie en ayant notre équipe type. C'est vrai que c'est purement émotionnel pour le coup. Je pense que c'est le fait que peut-être j'ai mal digéré la défaite, hein, très clairement, peut-être que je l'ai mal digéré. Mais en tout cas, ils l'ont amplement mérité. Il n'y a pas eu de vol lors de ce match-là. C'est même eux, pour le coup. Il y avait peut-être un penalty qui devait leur être sifflé. Je me rappelle que je crois que c'est Imam Rachoul qui fait la faute. En tout cas, ils l'ont amplement mérité, mais forcément, c'est un derby. Je veux le gagner de la plus belle des manières. J'ai aussi envie de prendre ma revanche parce que je me suis quand même fait titiller par rapport à ça. Donc j'ai envie de prendre ma revanche et aussi arriver encore plus serein lorsqu'on va les affronter dans le cadre du match en qualification pour la Coupe du Monde. Donc voilà un peu quelles étaient mes attentes relatives à ce match du 4 septembre 2023 qui opposera l'Égypte à l'Éthiopie en Égypte, probablement au Stade international du Caire. Donc d'une part, ne pas perdre ce match-là, ne pas faire match nul, le remporter pour conserver nos points FIFA, pour aussi avoir un meilleur chapeau pour les prochaines échéances, qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, tirage au sort de la Coupe du Monde si on est qualifié, et etc., etc. Deuxième attente, tester de nouveaux joueurs, avoir des doublures, avoir des super subs. Et enfin, troisième attente, l'attente purement émotionnelle, mettre un tarif à l'Éthiopie. Dites-moi vous ce que vous en pensez, dites-moi quelles sont vos attentes de ce match Égypte-Éthiopie. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.